Quels seraient les conseils pratiques que vous donneriez pour aborder la fin de vie aux aidants ou aux internautes qui viennent sur Aidant Attitude et qui vont avoir à faire face à accompagner un proche ou qui sont dans l'accompagnement d'un proche, sachant qu'aujourd'hui, on n'identifie pas forcément en tant qu'aidant qu'on rentre dans un cycle d'accompagnement de fin de vie. On le sent, on le pressent, mais on ne l'identifie pas forcément comme tel. Il n'y a pas une ligne au milieu du cycle de l'aidant où on dit, ça y est, on passe dans la fin de vie. Est-ce qu'on parle de fin de vie? Est-ce qu'on parle de soins palliatifs? Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on est en fin de vie ou quand est-ce que la personne est en soins palliatifs? Ça, c'est très difficile. Donc, nous, sur notre site, www.soins-palliatifs.org, en fait, nos conseils sont aussi bien pour la maladie grave que pour le moment où éventuellement il y a une aggravation qui laisse à penser que la personne va mourir bientôt. Donc, parce que finalement, les questions se posent de la même manière. Après, il y a la phase toute particulière de l'agonie, mais la phase toute particulière de l'agonie, mieux elle a été préparée avant, on peut supposer qu'à ce moment-là, les proches seront moins démunis dans ce moment. Et puis après, il y a la phase du deuil. Alors, les études montrent que pour aider les proches, il y a plusieurs, on pourrait dire, je ne sais pas si on peut appeler ça des principes, des idées, qui doivent s'adapter bien sûr à tout un chacun. La première, c'est qu'il faut éviter d'être seul. C'est-à-dire un aidant tout seul, un proche tout seul, dans une situation comme ça, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement lourd. Il faut décider de choses graves, il faut supporter des choses difficiles. Affectivement, ça touche bien sûr fortement. Donc dans la mesure du possible, il faut essayer de ne pas soutenir un proche tout seul. Ça, c'est la première chose extrêmement importante. C'est d'avoir soit d'autres personnes de la famille qui peuvent être par là, pour une chose ou une autre, ou être soutenu, d'ailleurs, être soutenu par des professionnels. La deuxième chose, c'est d'essayer, dans le dialogue avec les professionnels, de percevoir que tout a été fait au mieux pour la personne malade. Ça, c'est extrêmement important pour un proche. C'est de sentir que la douleur est soulagée au maximum qu'on peut faire. Les symptômes sont soulagés au maximum qu'on peut faire. La personne a des interlocuteurs avec qui elle peut parler. Enfin, ça, c'est extrêmement important. De même que c'est du côté des proches et des aidants, c'est de sentir qu'eux aussi, ils ont pu s'impliquer comme ils le pouvaient. Pas comme il le faudrait, mais comme ils le pouvaient. Et ça, c'est aussi un point. Encore une fois, le soin palliatif n'est pas normalisateur. C'est quelque chose où il faut que chacun puisse apporter ce qu'il peut. Ce qu'il souhaite, mais ce qu'il peut, surtout. La troisième chose, je pense qu'on pourrait dire, c'est que il faut garder des routines quand on accompagne quelqu'un. C'est essentiel. C'est-à-dire que quelquefois, il va falloir tenir longtemps dans cet accompagnement. Et cet accompagnement, c'est une fatigue psychique, morale, physique. Et pour tenir, il faut que la personne ait quelque chose qui continue à la tenir. Quelquefois, c'est faire le ménage. Quelquefois, c'est aller rencontrer ses amis qu'on voit toutes les semaines. Quelquefois, c'est aller au cinéma. Quelquefois, c'est aller à la messe. Quelquefois, enfin, chacun a ses trucs. Ou au temple, ou à la mosquée. Enfin, peu importe. C'est d'avoir ces choses. C'est d'avoir une routine qui tient ce qui est vivant en soi. Et là, c'est que la personne qui peut dire ce qui lui convient. Et à partir de là, elle va aussi pouvoir donner un peu. Mais il faut qu'elle ait quelque chose pour elle. Voilà. Moi, je dirais que c'est ces trois points-là les plus importants. Ne pas être seul, savoir que les choses sont faites, du côté des soignants, mais aussi du côté de soi et des autres, et avoir des routines pour soi.